L'Afrique francophone a un tournant décisif face aux défis des réchauffements climatiques. L'adoption de l'énergie renouvelable devient une nécessité urgente. Mais comment lever ces défis, saisir les opportunités? Découvrez-les dans cet atelier organisé par l'ICED, appui aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et développement durable, en partenariat avec Global Green Fund, The African Climate Foundation et Caféine, initiative qui unit les communautés, les experts et les décideurs pour un avenir durable. L'atelier débute par l'hymne national symbolisant l'unité et l'engagement des participants envers la République démocratique du Congo, une manière solennelle de rappeler que la lutte contre le réchauffement climatique est un combat collectif. Le réchauffement climatique n'est pas une menace lointaine, il est déjà là, provoquant de maladies comme la malaria et la fièvre, surtout chez les enfants. Nos communautés souffrent et nos écosystèmes sont en danger, mais nous avons le pouvoir d'échanger cela. Les énergies renouvelables ne sont pas seulement une solution, elles sont une opportunité pour protéger notre santé, notre environnement et notre avenir. Augmentation de maladies telles que la malaria et ce sont souvent les enfants qui sont atteints à cause de leur faible système immunitaire. En cas d'inondation ou de pluie torrentielle due à la fonte des glaciers au pôle Nord, ce sont nous les jeunes qui souffrons pour aller à l'école ou bien nous sommes plus disposés aux maladies hydriques et ainsi que les risques de noyade. Pour Niebone Faustin, le directeur exécutif national de l'ICED, pour lui, l'objectif est de promouvoir les énergies renouvelables, c'est protéger notre environnement et stabiliser le climat. C'est aussi une opportunité économique pour nos communautés. Nous appelons les autorités locales et nationales à soutenir cette transition. Les solutions existent, mais elles nécessitent un engagement collectif. Ensemble, nous pouvons faire la différence. On a suivi même des recommandations dans la salle. Ça signifie qu'il faut faire la promotion des énergies renouvelables. Si par exemple les autorités pouvaient peut-être soit exonérer les secteurs privés qui impliquaient par exemple dans le commerce des panneaux solaires, si on pouvait par exemple les exonérer, et là d'office, ils vont importer beaucoup et la communauté va accéder à ces panneaux solaires à un moindre coût. Ça, c'est une façon déjà de faire une promotion des énergies renouvelables. Toutes les entreprises, par exemple les initiatives locales dans le cadre des énergies renouvelables, on peut exonérer les taxes ainsi de suite pour qu'ils puissent vraiment progresser dans ces initiatives-là en rapport avec les énergies renouvelables. Et comme on l'a dit, si même par exemple la mairie, dans leur plan de développement, qu'ils réservent une rubrique où il y a énergie renouvelable. Ça, c'est déjà une promotion où même ceux qui peuvent venir nous aider, ils peuvent voir les efforts fournis et là, peut-être, ils peuvent maintenant appuyer les efforts au niveau local pour qu'il y ait vraiment un développement durable. Dans son intervention, le représentant du maire de la ville, Alexis Ndahiboraye, ce dernier remercie l'AICED pour cet atelier durant cette période où l'insécurité n'est pas seulement liée au conflit, le réchauffement climatique est une menace tout aussi grave qui peut conduire à des pertes de vies et à des déplacements massifs. Nous prenons note des recommandations de cet atelier et nous nous engageons à agir. La ville soutiendra les initiatives en faveur des énergies renouvelables. Cet atelier n'est pas seulement un espace de discussion, c'est un appel à l'action. L'Afrique francophone regorge des potentiels pour les énergies renouvelables. Des projets innovants et durables attendent d'être soutenus. Investir dans ces initiatives, c'est investir dans un avenir propre, sûr et prospère pour tous. Contexte où nous sommes, une organisation, une ASBL, pouvait prendre le courage d'initier une quelconque activité dans la ville de Goma au regard des situations sécuritaires que nous vivons, dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables. Je me dis, nous avons la jeunesse, particulièrement ceux qui fréquentent l'Islam. Qu'est-ce que nous en faisons? Je pense que nous devrions les exploiter pour voir si
avec eux et avec d'autres techniciens en la matière, nous ne pouvons pas stimuler les innovations locales ou les innovations dans la promotion de l'industrie locale. Et ça permettrait que tous les produits qui sont exportés puissent d'abord en profiter. J'ai continué à dire merci à l'AICED. Je continue à croire que tous ceux qui sont dans ce domaine, nous pouvons nous construire en consortium pour que nous puissions ensemble mener un combat scientifique afin de réduire sensiblement la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et je crois que c'est possible. Retenez que l'atelier s'est clôturé comme il a débuté, avec l'hymne national, rappelant que la lutte pour un avenir durable est un devoir national et continental. Rejoignez-nous dans cette émission. Ensemble, nous pouvons relever les défis et saisir les opportunités des énergies renouvelables en Afrique francophone. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix.